Bonjour. Bon, vous savez ce qu'est ce papier? C'est un billet, c'est un billet c'est 1000 francs CFA. Voilà. 1000 francs CFA, c'est la monnaie qui est utilisée en Afrique francophone depuis maintenant 72 ans. La plus grande arnaque du XXe siècle et j'espère du XXIe siècle. Pourquoi j'espère? Parce que j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, tout simplement. Voilà, le franc CFA, CFA qui veut dire colonie française d'Afrique. Ce billet de 1000 francs représente à peu près 1,50 €. Voilà, je crois, oui, c'est ça. Donc CFA qui signifie colonie française d'Afrique existe donc depuis le 25 décembre 1945 en Afrique à l'époque coloniale, puis ensuite sous l'indépendance entre guillemets, les indépendances entre guillemets. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une arnaque, c'est un outil qui permet à la France de continuer à piller le continent africain sans aucune, dans toute illégalité, bien sûr. Pour expliquer un petit peu d'où vient cette monnaie, il se trouve que pendant la dernière guerre mondiale, les nazis avaient un procédé qui leur permettait d'exploiter la monnaie des pays occupés et que l'on appelait l'émonase. À la fin de la guerre, donc, le général de Gaulle, qui a trouvé que ce système était très rentable, il l'a donc appliqué, il a fait carrément un copier-coller de ce système pour gérer les pays d'Afrique. Voilà. Comment ça fonctionne? Ben, c'est simple, hein. On suppose par exemple que le Gabon va vendre du pétrole aux États-Unis. Bien sûr, le pétrole va être payé en dollars, C'est donc pour le gouvernement gabonais, ces dollars représentent donc des devises. Ces devises, il va les envoyer en France, à la Banque de France. La Banque de France va prendre 50% de cette monnaie. Auparavant, c'était 65%. Depuis 2005, c'est 50% maintenant. Elle les place sur des comptes d'opération et les intérêts qu'elle touche sur ces comptes d'opération, eh bien, elle les prête aux Africains. C'est-à-dire qu'en fait, elle leur prête leur propre argent et bien sûr à des taux largement supérieurs. Les autres 50%, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les convertit en francs CFA et elle fabrique des billets qui représentent la même valeur. La seule chose, c'est que cette conversion en billets CFA n'est qu'une simple opération d'écriture. Parce qu'il faut savoir que ces billets ne valent rien. On ne peut pas, par exemple, on ne peut pas les échanger d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre de l'Afrique. 1000 francs CFA en Côte d'Ivoire ne peuvent pas être échangés. Ce billet ne peut pas être échangé au Gabon ou au Congo, par exemple. Il faut donc d'abord les convertir en euros, ensuite les reconvertir en francs CFA. Donc ça n'a aucune valeur. Et en réalité, les autres 50%, la France s'en sert pour payer le déficit de son commerce extérieur. Voilà. Donc c'est vraiment une arnaque et qui est très ancienne et que malheureusement court toujours. Et voilà. Donc je crois que puisque ce billet n'a aucune valeur, la meilleure chose à faire, c'est de le brûler symboliquement, et puis de faire tout pour que le continent africain, l'Afrique francophone réagisse et crée elle-même sa propre monnaie de manière à pouvoir gérer son économie indépendamment, indépendamment de la France, bien sûr. Donc je vais prendre je vais faire le geste symbolique en espérant que je ne suis pas le seul à le faire, bien sûr. Mais voilà, Kémy Sebal l'a fait au Sénégal il y a bientôt un mois. Je pense que beaucoup ont refait le même geste depuis. Et à mon tour, je vais le faire par solidarité envers les Africains afin que
qu'il soit... Ah, ça prend, on va essayer une autre, c'est pas grave. C'est pas grave. On y va, j'espère que ça va bien prendre. Allez, on y va. C'est parti. Ah, voilà. C'est tout ce que ça vaut. Voilà. On brûle ce billet. Il va disparaître de la circulation. On va mettre une autre, on va insister un peu plus, parce qu'il y a du vent. Et dans l'espoir que tous les billets CFA vont disparaître, pourquoi pas de la même manière, avec un peu de patience, et on continue. 3 allumettes pour brûler quelque chose qui ne vaut pas grand chose. Non, c'est pas vrai. Alors, on va faire un peu de... On y arrive. Eh bien, allez, voilà. Voilà, un peu partout. Allez. Bon, déjà dans l'état où il est, on ne peut plus en tirer grand-chose, mais ça ne suffit pas. Alors j'en suis à combien, moi 3, 4 allumettes, décidément. Bon, voilà, cette fois-ci, ça a bien pris. Le voilà. Ah, ouah, allez, hop, ça suffit. Bon, il n'en reste plus rien, ça va. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à en faire autant. Tous les Africains, surtout. Parce qu'il est vraiment temps maintenant que l'Afrique se réveille et sorte de ce carcan qui est la monnaie CFA et puis bien d'autres choses encore. Hein, sans parler de l'occupation, sans parler des bases militaires françaises qui sont installées un peu partout. Et puis voilà, bon courage à l'Afrique, bon courage aux Africains. Et j'espère que l'on vit en ce moment un grand tournant. Et merci à Ugur Panaf et à Kémy Seba pour avoir donné le coup d'envoi à ce mouvement. Au revoir.